À Lourdes, l'église reconnaît un 72e miracle, celui d'une Italienne de 67 ans, guérie d'une sclérose après un pèlerinage. Alors, on est toujours défiant, et c'est bien normal, méfiant sur les miracles, et on attend les certificats d'authenticité, si j'ose dire. En 2009, alors qu'elle était atteinte depuis 5 ans d'une sclérose latérale primitive, une maladie incurable du système nerveux, Antonietta Racco avait entrepris un pèlerinage de 5 jours à Lourdes. Lors d'un passage pour accomplir le geste de l'eau, un acte de purification réalisé par de nombreux malades dans l'espoir d'une guérison, l'Italienne dit avoir ressenti une sensation inhabituelle de bien-être et une capacité à pouvoir marcher à nouveau. Nous sommes avec le docteur Alessandro De Francisi, qui est président du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Bonjour, monsieur De Francisi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, non, presque impeccable. Bonjour à vous. Bon, et je disais tout à l'heure, évidemment, on est très défiant et vous l'êtes sans doute encore davantage, et l'Église l'est également fortement. Il n'y a eu que 72 miracles en quasiment 2 siècles. Est-ce que vous pouvez nous raconter le chemin qu'il a fallu pour que vous donniez votre imprimatur à ce miracle ? Le bureau de constatation médicale existe à Lourdes désormais depuis 1883, 20 ans après la reconnaissance des apparitions, précisément pour mettre de l'ordre dans les nombreuses déclarations des guérisons supposées, des gens qui à l'époque partaient dans la France, dans le monde entier en se disant miraculés. Donc chez nous, c'est la médecine. Il n'y a pas de méfiance parce que la méthode est celle de la scientifique. Nous sommes vraiment, je dirais plutôt, à la limite presque insupportables pour les pauvres déclarants. Donc, Madame Racco vient au bureau des constatations médicales en juillet 2010, un an après son pèlerinage à Lourdes que vous avez bien résumé. Et elle vient en se disant guérie. Elle était malade l'année précédente, elle est là maintenant en tenue d'infirmière bénévole du pèlerinage Unitalsi de sa région. Elle me montre de la documentation médicale qui a en tête l'université de Turin, donc un centre universitaire d'importance nationale chez nous en Italie, et que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Elle avait développé lentement d'un groupe de symptômes neurologiques où notamment c'était les céphalées. Elle avait des accès de céphalées très forts, des migraines, des céphalées très forts. Lentement, elle développe des symptômes qui dans les premiers mois sont libellés de sclérose latérale amyotrophique, c'est qu'en France vous appelez maladie de Charcot, mais qui en réalité il montre être d'intérêt que du premier neurone moteur, au premier motoneurone, c'est-à-dire c'est le début d'une sclérose latérale primaire ou primitive. Les symptômes s'aggravent, elle commence à avoir des problèmes sérieux de marche, elle commence à s'appuyer à des bâtons, fauteuil roulant, notamment plutôt à gauche, c'est le côté gauche qui est intéressé. Elle commence, c'est assez typique, à avoir problème de déglutition et problème aussi de respiration, parce qu'elle commence à avoir une réduction de sa capacité vitale, c'est-à-dire d'expirer de l'air toujours moins. Donc, dans ce cadre plutôt dramatique, avec un diagnostic que je vous ai dit, de sclérose latérale primitive, suivi par le professeur Chio de l'Université de Turin, Madame Racco arrive à Lourdes en 2009, et en 2010, guérie, elle se présente à moi. Donc, j'ai commencé à demander des expertises. Le médecin du bureau des constatations est toujours méfiant, comme vous l'étiez au début de cette conversation. Donc, j'ai demandé au professeur Pouget, qui avait la chaire de neurologie à la faculté de Marseille, qui était aujourd'hui, à l'époque, en Italie, le top en matière de maladies neurodégénératives. Il m'a fait le nom du professeur Vincenzo Silani, qui avait la chaire de neurologie à l'université de Milan. Donc, Madame a été suivie à Turin tout au long de ces années et aussi à Milan par le professeur Silani. Le résultat, c'est sans doute celle d'une sclérose latérale primitive qui est disparue de manière inattendue, soudaine, complète et instantanée, ce sont nos critères que nous suivons à Lourdes, à juillet 2009. Nous avons voulu attendre cette longue temps parce que dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies neurologiques, on peut savoir effectivement des périodes fenêtres, des périodes de rémission temporaire des symptômes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu être sûr et certain
que Madame Racco va bien. Elle va bien. Alors, restez avec nous puisque nous allons marquer une pause. C'est évidemment, ça demande une explication complexe et vous l'avez donnée. C'est vrai que c'est sidérant parce que ces maladies neurodégénératives, il n'y a pas de retour en arrière. A priori, elles ne font qu'empirer. Donc, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est arrêtée subitement. Donc, d'où le miracle. Il est 11h26, on marque une pause et puis nous revenons avec vous. C'est le docteur Alessandro De Francisis, président du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes, qui est avec nous donc pour cette 72e miracle, le 72e miracle reconnu par l'Église après un pèlerinage à Lourdes. Et nous sommes donc avec le docteur Alessandro De Francisis, président du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Et je rappelle qu'à Lourdes, l'Église reconnaît un 72e miracle, celui d'une Italienne de 67 ans, guérie d'une sclérose après un pèlerinage. Ça a quand même mis 15 ans, même 16 ans, puisqu'on a appris cette information cette semaine. Et c'est en 2009, alors qu'elle était atteinte depuis 5 ans d'une sclérose latérale primitive, qu'elle était allée à Lourdes. Alors, je le disais, et effectivement, c'est tout à fait sidérant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière sur une maladie neurodégénérative. Donc c'est un miracle au sens vraiment médical du terme et il n'y a pas d'explication. C'est le principe du miracle. Et évidemment, ça nous renvoie toujours, d'autant que c'est arrivé précisément après un pèlerinage à Lourdes, ça nous renvoie toujours à nos interrogations que vous avez, j'imagine, bien évidemment, cher docteur. Oui, je me permets tout simplement de corriger. Vous avez parlé d'un miracle médical. Il n'existe pas le miracle en médecine. Nous ne connaissons pas ni un paragraphe, ni une note, ni des textes. Il n'y a pas de miracle en médecine. En médecine, il y a des régressions spontanées de maladies graves. C'est un phénomène qu'on connaît. Et c'est exactement la démarche qu'on suit Lourdes, à la recherche de toute possible explication. Et dans notre cas, nous avons effectivement la certitude du diagnostic au niveau scientifique, au top. D'ailleurs, il est sorti en 2020 et 2024 aussi un consensus international sous les revues scientifiques qui s'occupent de ça. Et finalement, donc, on a pu dire c'est une guérison inexpliquée en état de nos connaissances médicales. Après, la balle passe justement à la communauté des croyantes, donc à l'évêque. C'est l'évêque de Tarbes-Lourdes qui a communiqué nos conclusions à l'évêque de la personne guérie, c'est notre procédure, et l'évêque de la personne guérie n'a aucune obligation à aller plus loin. Dans le cas échéant, il a par contre décidé de reconnaître cette guérison comme un miracle. Pour nous à Lourdes, la 72e fois. Eh ben, je vous remercie grandement. Je vous remercie grandement. Alors, vous parlez évidemment un français de grande qualité, mais tout à l'heure, nous étions déjà ensemble sur l'antenne de CNews et vous m'expliquiez que ça fait de nombreuses années que vous êtes à Lourdes, en France, mais là, vous êtes retourné, si j'ai bien compris, pour les fêtes pascales en Italie, monsieur De Francisis. Oui, parce qu'il faut dire, je remercie ce miracle, parce que l'évêque qui a reconnu le miracle, Monseigneur Orofino, dans ce diocèse, dans le sud profond de l'Italie, avait voulu que moi j'étais là. Il m'avait fait inviter par son diocèse. Donc j'étais là-bas avant-hier. J'étais dans la cathédrale. J'étais très proche à la Miraculée. J'ai participé à la célébration de la grande messe du Chrisme et à ce moment, j'ai profité pour visiter ma famille, ma famille en Italie. Eh ben, écoutez, bon week-end, Pascal. Il est 11h36.